Susunu maoto, susunu maovi, susunu yesiste, imava mava, susunu maoto, susunu maovi, susunu yesiste, imava mava. Akuno wenyi wele no doche, da pero doche yi doche uluche, akuno lukude. Akuno jenyi wele no doche moji no nemi, nubi upeto imava mava. Akuno wenyi wele no doche, da. Oui, shalom. Merci beaucoup d'avoir cliqué. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour être toujours avec nous. Merci beaucoup pour la patience. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler sur comment Dieu lui-même est entré dans la vie de son peuple pour pouvoir le guérir, pour pouvoir le sauver, pour pouvoir le... Dieu est en train de promettre à son peuple de tout ce que nous appelons de blocage, de tous les blocages, exorcisme, délivrance, restauration, réparation, sanctification, purification, ouverture de leurs yeux, oreilles, cœur spirituel, leur intelligence spirituelle. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Comment Dieu a fait pour le peuple d'Israël et nous sommes le nouveau peuple d'Israël. Dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 14 au 18. Sophonie 3, 14 et 18. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation. Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie. Fille de Jérusalem, le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas ta main défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira. Comme au jour de fête, j'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus d'humiliation. Voilà mon frère, ma sœur, voilà ce que le Seigneur fait pour son peuple. Le Seigneur, dans ce livre de Sophonie, chapitre 3, verset 14 à 18, Dieu a fait des merveilles dans la vie de son peuple. Où nous sommes appelés à pouvoir nous donner, nous aussi, à ce que le Seigneur veut pour nous. Le Seigneur étant créateur, étant notre Père, notre Mère, étant notre tout, est toujours là pour pouvoir nous sauver. Il suffit que nous croyions seulement en lui. Voilà, le Seigneur est en train de promettre à son peuple d'être dans la joie. La joie de qui? Bien, la joie pourquoi? Pourquoi cette joie-là? C'est justement parce que Dieu, le Seigneur Dieu, il sait ce qu'il va faire à son peuple. Il sait ce qu'il est en train de faire à son peuple. Il veut que le peuple se réjouisse de tout son cœur, que la joie déborde son cœur. Tout ce que le peuple a fait contre le Seigneur est en train de pardonner. Le Seigneur est en train de faire sourire. Le Seigneur est en train de mettre sourire dans le visage de son peuple.
Il a sauvé son peuple vraiment. Tous ses ennemis qui sont contre lui, le Seigneur les a écartés pour que son peuple soit toujours protégé, défendu, toujours sous sa protection. Le Seigneur est en train de nous protéger, mon frère, ma sœur. Le Seigneur nous protège aussi. Nous sommes ce peuple, nous sommes ce nouveau peuple. Nous sommes là, nous remplaçons le peuple d'Israël. Oui, le Seigneur est en train de nous dire, de nous réjouir, de nous épanouir, parce que lui-même a écarté tous nos ennemis. Tout ce qui fait que nous ne vivions pas bien dans notre vie. Le Seigneur est en train de les écarter de nous. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est là? Voilà le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Le Seigneur est en nous. Le Seigneur est en vous, mon frère, ma sœur. Le Seigneur est dans votre famille. Le Seigneur veut nous sauver. Il veut rester toujours avec nous. Il veut nous faire toujours vivre dans l'abondance. Avec les ennemis, on ne peut jamais évoluer. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur parce qu'il a déjà sauvé de tout malheur. Nous sommes dedans, mais le Seigneur va l'enlever. Nous sommes dans cette malheur de malédiction venant de nos aïeux, venant de nos familles, venant de nos frères et sœurs, venant de nos amis dans nos boulots, là partout où nous travaillons, où nous restons tout au long de la journée, disons 24 heures sur 24 heures, là où nous travaillons. Vous voyez, donc le Seigneur assure son peuple de toujours avoir cette foi en lui, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur du malheur. Ce jour-là, voilà, Jérusalem qui veut dire la cité de paix, la cité de la paix. Le Seigneur continue par souligner cette peur, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, parce que le Seigneur sait ce qu'il va faire à son peuple. Le Seigneur c'est lui le Créateur, il n'est pas créature. C'est lui le Créateur qui nous a créés, qui a créé toutes choses qui nous entourent. Donc si lui il est en train de nous promettre, ça veut dire qu'il sait ce qui va se passer d'ici peu. Comme vous et moi, nous sommes là, on ne peut jamais savoir ce qui va nous arriver d'ici à une seconde, à une minute, à une heure, à 2 heures, à un jour, à 2 jours. Mais le Seigneur sait, nous connaissons, il sait ce qui va se passer dans notre vie, ce qui se passe déjà et ce qui va se passer encore. Il va voir tes mains défaillir. Le Seigneur a dit. Toujours compter sur lui. Le Seigneur est en nous. Il ne faut pas oublier que ce canal, nous avons souligné plusieurs fois que nous sommes la demeure de Dieu. Dieu a choisi l'homme. Dieu a choisi sa demeure en l'homme. Dieu veut rester dans son peuple. Il veut rester toujours en nous parce que nous sommes rationnels, nous sommes comme lui, il nous a créés en son image. Que le peuple sache que lui, le Seigneur, est en lui. Donc vous et moi, le Seigneur est en nous, en tout temps. C'est-à-dire que nous respirons, lorsque ça arrête cette respiration, ça finit pour nous, nous deviendrons comme des cadavres. Donc voilà, le Seigneur qui est là, qui continue d'être avec nous. Il est là avec nous. Sa demeure est en nous. C'est pour cela que chacun de nous, il y en a qui ont des idées extraordinaires. Quand nous voyons comment les étages sont construits, voilà.
des chambres, des maisons sont construites d'une manière extraordinaire. Lorsqu'on va à Dubaï et plusieurs pays européens, aux États-Unis, ainsi de suite, nous voyons comment le Seigneur agit. Le Seigneur agit en nous pour que nous puissions continuer d'être ses collaborateurs de la création. C'est lui, le héros qui apporte le salut. C'est le Seigneur qui nous apporte le salut. Personne d'entre nous ne peut jamais se sauver, sinon Dieu seul qui nous sauve. C'est le seul qui nous sauve. Beaucoup d'accidents que nous devrions avoir, mais que nous devions avoir, mais que le Seigneur nous a écartés, nous a épargnés de tous ces accidents. Et il est toujours avec nous, il tient nos mains. Comme on dit une chanson, je mets ma main dans ta main. Je vais sur le chemin. Je marche dans la joie. Donc le Seigneur met ses mains entre nos mains. Il suffit seulement de reconnaître cela. C'est à nous d'essayer de reconnaître cela. Voilà. C'est le seul qui nous apporte le salut. Il est notre bouclier. Il est notre tout. Tout le vocabulaire qu'on a réservé pour lui, il le sait. Le Seigneur est notre salut. Il est notre chanson. Le Seigneur est notre résultat. Injection sur des injections. Toutes les bonnes choses dont nous parlons tous les jours, le Seigneur, voilà, c'est lui qui nous a donné cette intelligence-là, de pouvoir l'appeler ainsi. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Voilà, le Seigneur restera toujours en son peuple. Sa joie sera dans son peuple. La joie du Christ, nous rappelons pendant le Pâques, la joie du Christ est en nous. Le mois de Pâques qui a terminé avec joie. Vous voyez, donc le Seigneur veut que sa joie soit en nous. La joie de Dieu, la joie de Christ de ressuscité. Cette joie qui nous illumine, qui nous éclaire, qui nous donne tout déblocage. Cette joie qui ravage tout ce qui n'est pas bon dans notre chemin. Qui va nous renouveler. Sa joie va nous renouveler. Disons, son amour. L'amour de Dieu qui va nous renouveler en tout temps. Nous avons besoin de cet amour-là du Seigneur. Nous sommes appelés à pouvoir essayer d'aller toujours de l'avant. Le Seigneur il exécutera pour toi et se réjouira. Donc le Seigneur va se réjouir au fur et à mesure qu'il a fait son peuple se réjouir, lui aussi sera dans la joie. Vous voyez, lorsque celui qui met sa joie en nous découvre que nous sommes contents, lui aussi il est content parce que il a réussi sa mission. Voilà, le Seigneur est là, voilà l'allégresse qui se répand en nous, cette jouissance, comme au jour de fête. Donc le Seigneur veut que nous soyons toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Vous voyez, lorsqu'on est dans la joie, ça veut dire que l'Esprit Saint est en train de nous utiliser, l'Esprit Saint est en train de nous couvrir. L'Esprit Saint est en train de nous inspirer à pouvoir faire la part des choses. Donc il faut toujours essayer que ça donne à Dieu le Père, Fils et Esprit Saint.
Parce que leur rôle ensemble, c'est magnifique, c'est bombe atomique, plus que ça. Dieu dit qu'il nous a écarté le malheur pour que nous ne subissions plus d'humiliation. Vous voyez, le Seigneur aime vraiment son peuple. Le peuple que lui-même s'est choisi pour être son peuple. Vous voyez, nous avons vu comment le Seigneur s'était fâché pour pouvoir détruire toute l'humanité. C'est pour cela que le déluge était venu pour pouvoir ravager le peuple. Ceux qui ont écouté la voix de Moïse, ceux qui ont écouté la voix de Nourou, voilà, étaient sauvés. Mais ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Tous sont appelés, mais un nombre restreint est choisi. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont choisis. C'est ça. Le Seigneur veut. Il ne veut pas que nous subissions l'humiliation. C'est pour cela qu'il va nous écarter tout malheur. C'est à nous maintenant de nous adonner totalement, lui voir comment il est en train de nous regarder, comment le Seigneur veut nous sauver. Voilà. C'est ce que nous prions tous les jours, toute guérison de par le monde, parce que nous allons dans nos églises, dans les cultes, ainsi de suite, les pasteurs, les prophètes, avec tous les enseignements sur la parole de Dieu. Voilà le pourquoi nous sommes en train de chercher la parole de Dieu, justement parce que nous sommes tourmentés par l'ennemi. Nous sommes tourmentés par le démon, par nos frères et sœurs qui se sont transformés, ou bien qui se sont laissés posséder par l'esprit de possession pour pouvoir détruire leur vie. Donc nous sommes appelés à pouvoir essayer de nous accrocher au Seigneur en tout temps. Il faut savoir que notre bonheur est avec lui. Le Seigneur est en train de nous donner des blocages professionnels, financiers, maternels, matrimoniaux, paternels, des esprits mauvais, des chances de bonheur, sanitaires. Vous voyez, le Seigneur est en train de nous donner beaucoup de choses. Le Seigneur est en train de nous guérir. Il est en train de nous donner sa joie, son amour. Le Seigneur est toujours avec son peuple. Donc le roi d'Israël, le Seigneur est en lui. Donc le roi, Dieu veut faire savoir au roi d'Israël que le Seigneur est avec lui, que lui, le Seigneur Dieu, est avec lui. Vous voyez, pour pouvoir décider des choses qui sont bien appréciées pour le salut des hommes, pour le salut de toute l'humanité. C'est pour cela que c'est nécessaire de toujours s'accrocher au Seigneur. Plusieurs sont malades, pas au niveau physique, pas au niveau spirituel. Non, c'est des fois au niveau psychosomatique. Des fois, c'est une chose banale. Mais voilà le Seigneur qui donne la guérison pour toujours est au courant de ce qui se passe dans la vie de son peuple. Il est en train d'encourager son peuple. Il sait quel genre de difficultés son peuple est en train de se passer. C'est pour cela qu'il est en train de lui donner courage, donc encouragement. Le Seigneur passe par son prophète Sophonie pour pouvoir encourager le peuple d'Israël. Ce qui est très nécessaire. Parce que lorsqu'on connaît son Dieu, on sait ce qu'il faut, ce qu'il peut faire. Donc le Seigneur est toujours à nos portes. Il continue par être avec nous. Il nous cherche. Il veut que nous soyons toujours dans la joie, dans l'allégresse. Le Seigneur vient toujours à notre secours. Nous avons vu tel que lui-même a souligné. C'est un texte à relire, Sophonie 3, 14, 18. Sophonie 3, 14, 18. Ça veut dire chapitre 3, verset 14 ou 18. Lorsque nous lisons, méditons ce verset, ces quelques versets, et que nous voulons faire des prières, des tridèmes,
neuvaine, ça veut dire 3 jours de prière, ou bien 9 jours de prière. Et là, il faut se concentrer, il faut méditer ces textes. Il faut se donner totalement à sa parole, la parole de Dieu. Au fur et à mesure que nous lisons, voilà comme goutte d'eau qui pénètre le sol. Que le Seigneur continue par vous guider, par vous inspirer. Pour que vous soyez en mesure de bien faire votre vie. Et surtout, sans oublier que le Seigneur est là, que Dieu existe. C'est sa existence, ce vide dans notre vie que nous cherchons et qu'on en trouve, on sait quoi faire, on sait pourquoi faire. C'est devant les effets qu'on voit beaucoup de choses. Donc, demandons que le Seigneur continue par nous guider, protéger, sanctifier. Que le Seigneur continue par nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur spirituel. Demandons aussi l'assistance de Jésus-Christ et l'Esprit Saint d'être toujours avec nous. Que la cour céleste continue par intercéder pour vos familles, vos boulots, tout ce dont vous êtes en train d'entreprendre dans la vie. Que le Seigneur lui-même continue par vous fortifier. Que vos destins, que le bien-être de vos destins vienne à votre secours. Intercède pour vous. Que la cour céleste continue par vous défendre. Continue par vous défendre en tout temps. Qu'il continue par vous aider pour que vous puissiez être en mesure de réaliser le bien-être de votre destin, chacun avec son destin. Que le Seigneur continue par nous tenir la main, marchant toujours à sa suite. Que le Seigneur continue par nous aider à différencier toujours le bien du mal, pour que nous choisissions toujours le bien pour sa gloire. Que votre foi continue par s'augmenter à travers l'écoute, la méditation, le partage. Se partage de sa parole, prière avec sa parole. Que lui-même continue, passant par sa parole, par nous guérir. Tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être à ses côtés, fidèle à ses côtés, à ses pas. Que le Seigneur nous aide. Merci beaucoup pour votre attention et demandons la grâce divine sur vous pour le reste. Que vous puissiez rester toujours ferme dans votre foi. Ne faut pas oublier de vous abonner. Ne faut pas oublier de liker, commenter, partager cette vidéo. Merci beaucoup et soyez toujours bénis. Toujours bénis. Merci. Merci beaucoup. Shalom.